Bonjour à tous. Alors, après une brève présentation de l'entreprise et du chrome hexavalent, nous vous présenterons effectivement les résultats de premiers prélèvements réalisés en 2019, puis la série de prélèvements surfaciques réalisés sur notre site par l'INRS au mois de février 2021. Pour nous, l'objectif de cette étude serait d'évaluer si des prélèvements surfaciques pourraient être un outil d'aide complémentaire pour l'évaluation et pourquoi pas la maîtrise des expositions à ce polluant. Le site Airbus Saint-Nazaire, c'est un établissement d'environ 3200 salariés, sans compter les intérimaires et les prestataires. Sur le site, donc, on assemble les structures de l'avion qui vont constituer le tronçon central et la pointe avant. Et on monte également les systèmes électriques et mécaniques, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Nous construisons les familles d'avions commerciaux A320, A330, A350 et l'avion militaire A400M. Les sous-ensembles arrivent en provenance du site Airbus Nantes, mais aussi de nombreux partenaires français et européens. Les fuselages équipés sont ensuite acheminés par avion vers les chaînes d'assemblage finales de Toulouse et Hambourg. Et pour la 400M, les tronçons partent à Séville. Toute la peau de l'avion et les structures métalliques qui sont en aluminium sont protégées par un revêtement qui doit protéger de la corrosion. Cette peinture primaire contient du chromate de strontium qui est du chrome hexavalent. Donc, la réglementation REACH, assez récente, interdit l'utilisation des chromates, donc en 2017 pour le trioxyde de chrome et en 2019 pour les autres chromates. Airbus a déposé un dossier de dérogation et l'autorisation a été accordée pour quelques années, jusqu'en 2026 pour le chromate de strontium, sous conditions strictes de respect des valeurs limites d'exposition professionnelle par activité et la mise en place de mesures de protection collectives et individuelles. Bien sûr, l'objectif à terme est la substitution du chrome 6. Sur notre site, les phases d'exposition pour les salariés et les ajusteurs en particulier sont le perçage de la peau de l'avion, mais toutes les pièces métalliques peintes, le dérochage ou ponçage et la découpe de pièces. Des moyens de prévention collectifs sont en place, bien sûr. Essentiellement, il s'agit d'aspiration à la source et de tables aspirantes pour les petites pièces. Alors, la toxicité du chrome 6. Sur notre site, on ne va pas s'attacher à la toxicité aiguë parce que nous ne sommes pas concernés. Nous sommes concernés en revanche par la toxicité chronique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les effets CMR du chrome 6, c'est-à-dire cancérogène, mutagène, reprotoxique. Le chrome 6 est classé cancérogène certain pour l'homme dans le groupe 1 du CIRC, avec essentiellement des cancers bronchopulmonaires sans effet de seuil. Alors, en milieu professionnel, l'inhalation est la principale voie d'exposition au chrome 6. Les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été fixées au 1er juillet 2014 à 1 microgramme par mètre cube pour la valeur limite d'exposition professionnelle 8 heures et 5 microgrammes par mètre cube pour la valeur limite d'exposition professionnelle court terme 15 minutes. Comme indicateur biologique d'exposition, nous disposons du dosage du chrome urinaire. Le seuil limite d'exposition professionnelle pour nos types d'activités est fixé à 1,8 microgrammes par gramme de créatinine en fin de semaine, fin de poste. Et la valeur biologique de référence recommandée pour la population générale non exposée est de 0,54 microgrammes par gramme de créate. Sur notre site, d'ailleurs, c'est la valeur cible que nous voulons atteindre.
Dans le cadre de l'évaluation des risques chimiques sur le site, et s'agissant d'un agent CMR, des contrôles atmosphériques annuels sont réalisés par un organisme agréé. Et nous pouvons ainsi établir une cartographie du site par groupe d'exposition similaires. Et en fonction des résultats des prélèvements atmosphériques, nous classons les postes soit en poste vert quand les résultats sont inférieurs à 10% de la valeur limite d'exposition professionnelle, en orange entre 10 et 100% de la valeur limite, et en rouge en cas de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle. Donc, on peut se poser la question de l'intérêt du dosage du chrome 6 sur les surfaces dans une industrie comme la nôtre. On l'a beaucoup vu ce matin et entendu, en général, la métrologie se résume principalement à la mesure de la fraction volatile du polluant. Et ça prend uniquement en compte la voie d'exposition par inhalation. Mais on sait qu'il y a une fraction variable qui va se disperser par différents mécanismes physiques dans l'environnement. Aussi, l'exposition cutanée va représenter une voie de pénétration finalement non négligeable, soit directement par dépôt du polluant sur la peau, soit indirectement parce que le polluant va se déposer sur les surfaces contaminées et à ce moment-là, la peau en rentrant en contact peut potentiellement être contaminée. Et puis enfin, il y a une exposition par ingestion lors des fréquents contacts main-bouche qui peut avoir lieu au cours de la journée de travail. Ainsi, ces deux dernières voies d'exposition peuvent être approchées par des prélèvements de surface, en l'occurrence ici du chrome 6, et donner une indication comme un niveau de contamination de l'environnement, comme source potentielle d'exposition pour les salariés. Alors on l'a dit, nous avons mené une première étude de prélèvement de surface en 2019. En fait, ça portait principalement sur des distributeurs de machines à café dans des ateliers exposants au chrome 6, avec un essuyage avant et un nettoyage, puis un essuyage juste après. Toute la stratégie de prélèvement, l'analyse, l'expertise, et il y a une étude ensuite qui a été menée pour nous aider à interpréter nos résultats, ont été réalisées grâce à Madame Nicolas et ses équipes du laboratoire Toxilabo de la région de Nantes, que je remercie d'ailleurs. La méthode était inspirée selon l'OSHA pour le chrome hexavalent. Voilà, c'était une surface classique essuyée d'un carré de 10 par 10 et la limite de quantification du laboratoire était donc de 40 nanogrammes. Alors là, on peut regarder les résultats. Les résultats en rouge, ce sont donc ceux avant nettoyage. Et la moyenne de ces résultats est de 9,7 microgrammes par mètre carré, ou 97 nanogrammes pour 100 cm². Puis, en bleu, au milieu, les résultats juste après nettoyage. Et là, on a une moyenne à 7,6 microgrammes par mètre carré. Et enfin, 3 machines témoins ont été choisies dans des ateliers ou des endroits du site absolument pas exposés au chrome 6. Et on s'aperçoit que la moyenne est donc à 6,9 microgrammes par mètre carré. En fait, quand on regarde ces 3 résultats, on est quand même sur des résultats entre 1,5 et 2,5 fois la limite de quantification, finalement assez proche. Ça nous a donc fait poser 2 hypothèses. La première, est-ce qu'il pourrait y avoir une interférence possible liée aux conditions de nettoyage? Est-ce que, par exemple, les produits utilisés, les essuie-tout, les gants de nettoyage de l'agent d'entretien ont pu apporter un peu de chrome 6? Ils ont été analysés et ces 3 résultats sont revenus négatifs. Il n'y avait donc pas d'interférence possible. Après, on s'est quand même posé la question, sur un site industriel comme celui de Saint-Nazaire, est-ce qu'il peut y avoir un bruit de fond dans l'environnement? Alors là, Toxilabo a réalisé des essuyages, des prélèvements surfaciques au sein même de leur laboratoire. Et ils ont trouvé comme résultat, ça s'est allé entre 4 et 5,4 microgrammes par mètre carré. Finalement, pas très loin de nos propres résultats. Et puis une deuxième campagne a été menée au sein, cette fois-ci, de logements de la région nantaise, qui sont donc des lieux non pollués au chrome 6 industriel. Et la moyenne de l'ensemble de ces résultats était à 6,4 microgrammes par mètre carré. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on est encore assez proche et on en a donc déduit qu'il n'y avait pas de pollution de l'environnement du site industriel et qu'on pouvait peut-être retenir comme valeur d'interprétation, comme un seuil, celle de 10 microgrammes par mètre carré, qui est d'ailleurs la limite de quantification annoncée dans la fiche métropole pour le prélèvement surfacique de chrome 6 paru en septembre 2020. Maintenant, je vais vous parler de l'étude menée avec l'INRS.
Les prélèvements ont eu lieu très récemment, le 25 février. Et donc, on a eu plusieurs objectifs. Premièrement, est-ce qu'il peut y avoir une concordance entre des situations exposantes identifiées au niveau atmosphérique et des résultats surfaciques? Et puis, on était aussi intéressé pour établir une cartographie de la distribution du polluant depuis la source exposante. Enfin, est-ce qu'on pourrait déterminer un indicateur de performance de l'utilisation de la protection collective? On a également voulu évaluer des procédés de nettoyage des postes. Et puis, nous avons une perspective que ça devienne un outil pédagogique auprès des salariés, notamment sur les aspects d'hygiène. La méthode, c'est la fameuse fiche Métropole M430 pour le chrome hexavalent. On a établi comme stratégie de prélèvement, donc on a sélectionné 3 types de postes en fonction de la valeur atmosphérique, inférieure à 10% de la VLEP, ce qu'on appelle donc des zones vertes, orange entre 10 et 100, et une zone rouge en dépassement de cette VLEP. Les zones de travail au plus proche des sources émissives ont été essuyées. Puis on a sélectionné des zones de travail à proximité des sources d'émissions qui pouvaient être potentiellement contaminées soit par voie aérienne, soit par manuportage. Voilà. Puis des zones non exposées, donc dans l'atelier, mais à distance des zones d'émission. Des zones témoins, donc c'était nos bureaux médicaux. Et enfin, on a choisi des établis et des outils qu'on a pu essuyer avant et après nettoyage. Alors, on a fait une revue de la bibliographie pour essayer, parce que comme il n'existe pas de valeur réglementaire, pour pouvoir se comparer, on a fait cette recherche. Donc là sont exposées différentes valeurs américaines et françaises. J'en commande juste une. L'avant-dernière, c'est la 1000 microgrammes par mètre carré, qui est la dose maximale acceptable, en fait, qui correspond à la charge potentielle du polluant sur 100 cm² en fonction de sa valeur limite d'exposition atmosphérique. En l'occurrence, pour le chrome, c'est 1 microgramme par mètre cube. Donc, on en déduit par un calcul que cette dose maximale acceptable est élevée s'élève à 1000 microgrammes par mètre carré. Ça n'a aucune signification toxicologique, c'est vraiment à prendre comme un repère. Enfin, on a voulu déterminer des seuils indicatifs de contamination. Et donc, on s'est appuyé sur toute l'expertise de nos collègues du site d'Airbus Nantes, qui en 2019 ont mené une grande campagne de prélèvement surfacique, accompagnée par un organisme accrédité, qui eux-mêmes avaient fait toute une recherche bibliographique et qui ont donc déterminé ces seuils, comme on voit, de contamination faible à maximale acceptable, forte à très forte. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter les résultats. Alors, voici les premiers résultats. Tout d'abord, les résultats sur les postes de travail. Donc, on avait choisi des postes de travail avion et des postes en atelier où les gens travaillent sur établi. Donc, si l'on regarde les postes de travail sur avion, eh bien, on constate que aussi bien les valeurs minimales que les valeurs maximales que les moyennes évoluent dans le même sens que les prélèvements atmosphériques, donc avec une moyenne de 94 microgrammes par mètre carré sur les avions verts, enfin sur les postes verts, 122,8 sur les postes oranges et 237,14 sur le poste rouge. Sur les postes en atelier, on constate la même tendance avec sur le poste atelier vert une moyenne de 21,27 et sur le poste atelier orange une moyenne de 227,87. Bon, ce chiffre nous paraissait élevé, mais sur ce poste-là, on a prélevé également une étagère de stockage qui n'était absolument jamais nettoyée à 510 microgrammes par mètre carré. Si on enlève cette valeur, on descend à une moyenne de 133,8 microgrammes par mètre carré. Alors ensuite, on a les résultats des zones de travail à proximité des sources d'émissions. Donc là, on avait choisi des zones de briefs d'équipe qui sont à proximité des postes, une zone de contrôle informatique et il y avait un micro-ondes également. On voit que tous les résultats sont relativement bas, avec une moyenne de 12,5 microgrammes par mètre carré, et les valeurs s'étendent entre 4,73 et 26,9 microgrammes par mètre carré. Sur les zones qu'on a considérées comme non exposées au chrome 6,
On a pris du mobilier qui se trouvait dans l'allée centrale des ateliers et nos bureaux. Donc là, toutes les valeurs sont inférieures à 10 microgrammes par mètre carré. Et nous sommes très rassurés par les taux dans nos bureaux qui sont inférieurs à 3,4. Et globalement, ce qu'on remarque également, c'est que dans les prélèvements que nous avons réalisés, c'est que dès qu'on s'éloigne d'au moins 1 mètre du point d'émission du polluant, les résultats des prélèvements surfaciques diminuent d'un facteur de 5 à 10. Et même sur une surface verticale de casier individuel qui était à 4 mètres du poste avion rouge, on était inférieur à 3,4. On a fait un autre constat également, c'est que les surfaces horizontales qu'on a essuyées sont beaucoup plus polluées que les surfaces verticales. Donc les surfaces horizontales, c'était des établis ou des roulantes qui se trouvaient à l'intérieur du poste avion, avec des chiffres entre 179 et 412 microgrammes par mètre carré, alors que les surfaces verticales, c'était par exemple des luminaires verticaux à l'intérieur de l'avion, avec des chiffres entre 13 et 30 microgrammes par mètre carré. Alors ce graphe, en fait, illustre les résultats qui viennent de vous être présentés. Donc on retrouve cette concordance des postes en fonction de leur classement par rapport à la valeur limite atmosphérique, donc tant pour la valeur maximale que pour la moyenne en fait. Donc en conclusion, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une concordance en fait entre ces résultats des prélèvements atmosphériques et surfaciques. On observe en fait une décroissance, ce qui vient d'être dit, assez rapide à une distance proche de la zone de travail émissive. Les zones de travail à proximité des sources d'émissions sont à un niveau extrêmement faible. Alors on est en 2021, en pleine pandémie. Des routines de nettoyage et d'hygiène ont été mises en place. Est-ce que ça peut aussi expliquer ces résultats très faibles? Dans tous les cas, ça sera vraiment à pérenniser. Deux grandes perspectives que nous avons. D'abord, de définir un protocole standardisé, plus robuste encore, pour garantir une reproductibilité campagne après campagne. Arriver à définir un indicateur de performance de la protection collective. Et puis, valider nos procédés de nettoyage ou par aspiration ou à l'humide ou les deux. Et enfin, affiner nos seuils. On a vu qu'on était relativement bas. Est-ce qu'on ne peut pas être encore plus exigeant, être toujours plus bas? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Mesdames, c'est nous qui vous remercions. Un propos à deux voix très documenté qui nous montre une fois de plus l'intérêt de progresser collectivement par le biais d'une démarche scientifique qui petit à petit permet de développer de nouvelles approches stratégiques ici en matière de prélèvement, bien sûr. Alors avant de nous diriger tout droit vers une pause méridienne bien méritée, je crois, je voudrais quand même qu'on prenne, malgré le timing qui a un petit peu dépassé, prendre au moins une question qui nous vient du chat. Là aussi, j'ai pas mal de choses. Vous aurez un peu de travail à l'issue de cette conférence. Est-ce que vous pourriez apporter plus de détails sur le choix de la valeur limite de 1000 microgrammes par mètre carré? Donc, vous avez cité l'OSHA, évidemment, plus que les autres valeurs limites existantes dans la littérature. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est une question très pertinente. En fait, elle est définie comme ça, comme la dose maximale acceptable. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur ce choix-là. Voilà. Alors qu'après, dans le tableau, il y avait la dose à 5000 microgrammes par mètre carré, qui, elle, est la valeur constatée sur des surfaces exposées. Et puis, on a celle de 330 du NIOSH, qui, elle, correspond à des surfaces normalement non exposées aux polluants, enfin en chrome 6 en l'occurrence. Et donc, cette valeur-là, on s'est arrêté là-dessus parce qu'elle a été définie comme ça par l'OSHA, vraiment comme une valeur maximale acceptable. Voilà. Eh bien, merci pour ces derniers éléments qui complètent très bien votre propos respectif, Madame Bouvet, Madame Ledoux.